Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, on va graver, mais ça sera juste après l'intro. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous ai présenté un graveur laser de la marque Algo Laser. C'était l'Alpha Mark II. Algo Laser m'a recontacté pour me demander de vous présenter le modèle qui est l'entrée de gamme de chez eux, qui s'appelle, pardonnez mon accent, le DIY Kit Mark II. C'est ce kit, c'est un laser de construction simple, pas sans intérêt, vous allez voir. Le fait que ce soit le Mark II, c'est comme pour l'Alpha, c'est parce qu'il y a l'apport de quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est ce petit écran. Comme d'habitude, je ne vais pas m'attarder sur le déballage. Je vais simplement, à partir de maintenant, je vais essayer de faire tout le temps comme ça. Je vais faire un état de l'emballage. Le graveur, il est emballé comme ça. Je l'ai pas encore ouvert, l'emballage me paraît vraiment bon. Et j'ai demandé parce que ça me plaisait et je voulais quelque chose de fermé. Alors maintenant que j'ai goûté au graveur de catégorie 1, j'aime bien les trucs fermés. Et chez Algo Laser, on fait cette chose-là, vous voyez, marqué Enclosure. C'est un caisson flexible que l'on peut venir poser dessus avec une extraction des fumées. J'ouvre tout ça. S'il y a quoi que ce soit de pas catholique, je vous le dirai. Je vais faire le montage. Pareil, je le fais hors caméra parce que je pense que ça n'offre pas d'intérêt particulier. J'ouvre et j'assemble. Allez, de devant, ça donne ça. J'ai pas enlevé les étiquettes au maximum. Alors, sur le côté, nous avons une prise USB-A pour mettre une clé USB, une prise USB-C. Alors ça, c'est pas un écran externe, c'est pour le relier à l'ordi. On a une prise de type particulier qui est fait pour relier la pompe d'air assist et la prise 24 volts d'entrée. Maintenant, on va l'allumer, comme ça on va voir un peu comment ça cause. Alors, une fois qu'il est alimenté, là sur le dessus il y a marqué lock de ce côté-là, unlock de ce côté-là. Le bouton, vous le relâchez et le bouton power. Alors vous voyez que là, il vous marque Algo OS parce que la machine a été mise à jour. Alors je vais essayer de vous expliquer très rapidement comment on la met à jour. C'est très simple. Le Wi-Fi, paramètres. Micro-logiciel. Quand vous voulez le mettre à jour, quand il va arriver, il s'appellera Algo Laser au milieu. Donc, vous allez dans les paramètres, page 2, micro-logiciel. Là, il va nous dire qu'il est à jour, normalement, sauf s'il y a eu une nouvelle version très couramment. À partir du moment où il est connecté au Wi-Fi, il va aller sur le site, chercher tout ce qu'il faut. Vous aurez juste là, à la place de « Elle est mise à jour », vous aurez juste un bouton qui vous dira de mettre à jour. Vous cliquez dessus et ça va se faire. C'est très simple, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Alors pendant qu'on est là-dedans, voilà, je vous montre. Normalement, on peut régler la langue. Là, je suis en français, mais vous avez vu, quand on va, il y a des choses qui sont pas traduites. Bon, c'est, voilà, détection de l'inclinaison, détection des vibrations. Vous pouvez le régler. Voilà, le seuil, suivant ce que vous voulez. Si vous voulez que cette valeur soit très élevée parce que vous voulez absolument pas qu'ils soient inclinés, vous le réglez comme ça. Les vibrations, c'est pareil. La tête laser, c'est une 10 watts. Vous pouvez lui changer son petit nom si vous voulez, mais vous pouvez mettre la 20 watts ou la 5 watts. Voilà. La clé virtuelle USB, c'est quand vous voulez vous connecter au PC. Comme ça, le PC, il vous ouvre une fenêtre qui ressemble à un disque dur. En fait, vous êtes dans la micro SD qui est interne à la machine, que l'on peut pas enlever, que l'on peut pas remplacer. Donc, une fois qu'elle est mise à jour, quand vous redémarrez votre machine, vous voyez, vous pouvez même l'arrêter comme ça. Hein. Donc, on a vu les paramètres. Il y a toute la partie commande, donc la partie mouvement habituel. Alors, le Z n'existe pas. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Parce que il n'y a pas de Z, ou alors c'est qu'ils nous prévoient quelque chose un jour pour avoir un axe Z
qui serait bienvenu d'ailleurs parce que ça permettrait de faire un autofocus, ce qui serait pas une mauvaise idée. Si je déplace ma tête, je fais Home, voilà, vous voyez, ça marche tout seul. Si je veux faire des déplacements X, Y, vous voyez, il affiche les coordonnées en même temps. Je peux faire des pas de 100, voilà. Et quand j'ai fini, je peux faire un Home. La pompe à air, quand elle est connectée, et le caisson, enclosure, c'est le caisson que je vous ai montré dans le carton. Je vous le montrerai tout à l'heure. Ça va être compliqué parce que il me manque a priori une pièce pour tout faire fonctionner comme il faut sur le caisson. C'est ce qu'on appelle le hub. Là, ça vous montre qu'il n'y a pas de disque. Donc, on va prendre cette chose-là, une clé USB, et on l'installe dessus, dans le port A. Et quand je vais dans Projet, disque USB, c'est ça, c'est la clé, ou un disque dur externe, comme vous voulez. Vous cliquez dessus une fois, il va y accéder, et il va voir ce qu'il y a dedans. C'est simple, ça fonctionne super bien. Il y a un truc, mais on va pas l'utiliser, parce que le petit ours, on va le faire avec Lightburn, parce que je vais quand même vous montrer un exemple sur Lightburn, même si cet appareil est vraiment destiné à être utilisé en autonomie, c'est son but numéro 1. Mais ça n'empêche pas qu'il fonctionne parfaitement avec Lightburn. Sinon, vous avez des choses dans la carte SD, vous voyez, hein, des petits exemples, et vous avez les autres exemples qui sont là, avec des vraies photos. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on vous dit la taille que ça fait. Donc comme ça, vous pouvez préparer la pièce de... Là, c'est des pièces de bois, donc vous pouvez préparer la pièce de bois qui vous intéresse. Là, on va s'amuser, on va le faire, le petit... Le stand petit ours. Ça, je peux pas parce que j'ai pas de pièces. Vous voyez, 282 par 265, j'ai pas de pièces de bois assez grandes. Ça, c'est les fichiers d'origine. Ça, il sera fait. Le petit sac à main handbag pendant. Donc bon, c'est pas un vrai sac à main, hein, c'est un jouet, c'est plus une déco. Alors ça veut pas dire qu'il y a rien, ça veut dire qu'il faut charger l'image. Donc je vous laisserai vous bagarrer avec les images, hein. Chacun fait comme il le veut. Quand vous êtes là-dessus, après il vous suffit de faire gravure. Vous avez tous les paramètres, ceux que vous pouvez modifier. Paramètres auto, vitesse max. Si vous voulez pas vitesse max, vous pouvez lui dire de le faire en plus lent. Chacun fera comme il veut. On va pas y passer le réveillon, hop. Il y a des exemples, il y a plein d'exemples. Je vais le poser dans l'atelier parce que je peux pas graver ici. Ici, je vais me contenter de faire l'exemple sur Lightburn. Allez, on file sur le PC. Après, j'emmènerai le graveur dans l'atelier et on fera toutes les gravures. On va créer manuellement une machine. Alors, on se met en GRBL, en serial. On va l'appeler Algo Laser Do It Yourself Kit Mark 2. Elle fait 400 par 400. Next. On reste à l'avant gauche. On veut le guider au démarrage. Oui, c'est très bien. Finish. Pour l'instant, on va lui dire que le do it yourself, c'est notre graveuse par défaut. Ok. Vous avez entendu, elle a fait un home. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. On va faire un rectangle de lui. On va le réduire pour qu'il soit à la bonne taille. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, j'aime beaucoup ce dessin parce que il y a beaucoup de détails dans la gravure. Alors pour ceux qui se poseraient la question, oui, il est en négatif parce que sur ce type de plaque d'aluminium anodisé ou peint, il faut être en négatif.
Star. Ça mériterait un tout petit peu plus de puissance laser. J'étais qu'à 12%. Je pense que si je refaisais un essai à 17%, on serait vraiment mieux. Mais là, je suis super content. Regardez, on voit bien la définition dans la fourrure. C'est nickel. Ça vous plaît? Tac, vous cliquez dessus, vous faites gravure. Autoparam, vitesse max. Alors, vous voyez, il vous met une grille. Vous choisissez ce que vous voulez comme résultat. Alors là, il vous dit de le faire très vite. J'ai mis, vous voulez qu'il soit un petit peu plus foncé. On va baisser la vitesse. On va se mettre que là. Confirmer pour la vitesse. Un passage. Qualité élevée. OK. Si vous voulez le découper la bordure, vous la découpez. Épaisseur du matériau. Eh ben, parce que comme j'ai pas du 3, moi j'ai du 3,5. Et comme je me méfie. Traitement. La taille. Et c'est vraiment, on fait ce qu'on veut, hein. Voyez, la tête s'est arrêtée parce qu'elle estime que pour l'instant, elle n'a pas besoin de tourner. Ça, j'adore. On m'a envoyé aussi ce qu'ils appellent le Safe Kit. C'est un caisson dans lequel on met le laser. Voilà, une fois qu'il est fermé, ça ressemble à ça. Alors j'ai pas enlevé les protections, mais vous avez une vitre. Oui, les protections, faut les enlever, hein. Vous avez une vitre, on voit très bien au travers pendant la gravure. Alors en fait, il me manque une pièce qui s'appelle le hub, parce que cette commande qui vous permet d'allumer la lumière
Et c'est nickel, hein. Il y a un bandeau LED là qui est fourni avec, qui est génial, et la ventile qui est là, qui normalement sont pilotés par la carte mère vu que ça se branche là. Mais mon problème c'est que ça se branche en lieu et place de la pompe. Vous voyez la pompe Erasys qui est là-bas, qui est là pour la découpe, elle vient se mettre aussi. Comme il n'y a qu'une prise, il faut un hub en fait, une espèce de multiprise qui vient se mettre là. Après vous passez les deux télécommandes par le trou qui est là et vous avez tout dehors. Commande. Oui. Vous pouvez les commander depuis la machine. Bon, la réactivité pas parfaite, mais c'est pas très grave ça. La pompe à air, je peux plus parce que j'ai branché le caisson à la place. Je vais pas faire une démo du caisson en lui-même parce que ça n'a pas énormément d'intérêt. On sait que le caisson est très bien. Maintenant, comme je n'ai pas de sortie d'air encore dans mon garage, je peux difficilement voir si ça sort bien à l'extérieur. Il est bien fait et il repose absolument partout. Alors, je pense que la pompe Erasys, faut la laisser dehors parce que là, ça, vous voyez, là, ça touche sur le côté, c'est pas bon du tout. J'ai fait n'importe quoi. Alors ça, je suis circonspect. Faut espérer que le ventilo, il va être très performant parce qu'il faut pas que les fumées puissent ressortir par là. De toute façon, si jamais le jour où je l'utilise vraiment, ça sort par là, il va y avoir un coup de gaffeur à l'extérieur et on n'en parlera plus. Bon, allez, on retourne dans le bureau, je vous montre un peu ce que j'ai fait avec, et puis, on va faire la conclusion. Retour dans le bureau. Vous avez eu les petites démos, c'est très sympa. Je vais remettre un petit peu ce graveur dans son contexte. Ce graveur, il a été conçu par la marque pour être un graveur d'accession à cette discipline qu'est la gravure laser. C'est-à-dire qu'il est destiné aux débutants. D'où le fait d'avoir cette interface que je vous ai montré. Petit détail, et d'ailleurs à propos de l'interface, quand vous recevrez la machine, il va falloir absolument faire toutes les mises à jour. Il y a des vidéos sur le site d'Algo Laser, tout est expliqué, c'est super facile. Maintenant, effectivement, si vous êtes débutant, ils avaient plein de modèles, vraiment. Il y a beaucoup de modèles déjà préconçus. Et après, il y a d'autres opérations qui sont possibles. On peut importer un modèle qui sera conçu par informatique ou que quelqu'un peut vous envoyer, par exemple. Vous le mettez à l'aide d'une clé USB ou d'un disque dur externe. Attention, il faut que le fichier soit en G-code. J'insiste très lourdement là-dessus parce que sinon ça fonctionnera pas. Vous mettez votre fichier sur la clé USB. Après, dedans, vous pouvez tout régler. L'épaisseur du matériau, type de matériau. Vraiment, vous faites tout comme sur une machine, mais sans avoir besoin de PC. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est très simple et c'est ça qui est bien. Et en plus, c'est vrai que là, avec les opérations actuelles de Black Friday et j'en passe, c'est encore moins cher. Le 10 watts est vraiment très accessible. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, je vous montre un petit peu ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu, parce que si ma caméra m'avait pas joué des tours, ça aurait pas été drôle. Allez, je vous montre d'abord ce que vous avez vu. Le premier, ça, l'aigle. Alors je vous montre de près quand même que vous puissiez voir le niveau de détail est vraiment très sympa. Je rappelle que ce bois, c'est vraiment pas de la qualité, hein. C'est de la classe C. Vous avez des classes A, B et C. Vous allez prendre une planchette et vous allez avoir un rapiècement au milieu. C'est parce qu'il y avait un trou ou un gros nœud qui était un peu trop disgracieux. Et ils l'ont viré. La catégorie B, vous pouvez avoir des petits nœuds dessus. Mais normalement, c'est quand même un bois qualitatif. Et la catégorie A, vous avez ni rapiècement, ni nœud. Catégorie B, vous n'avez pas de rapiècement. Voilà, ça c'est de la catégorie C, sauf que là où je l'ai acheté sur Amazon, on se garde bien de vous le dire. Découpe, ce petit support de téléphone, normalement il s'assemble comme ça, vous avez le pied qui se met derrière et qui dépasse devant, vous pouvez venir poser votre téléphone dessus, en forme d'ours, il est très sympa. Il a été gravé directement, vous voyez, j'ai rien eu à régler, comme je vous ai montré, hein, j'ai choisi l'ours, clac, clac. C'est une manipulation qui est simple et intuitive. Vous n'avez pas besoin de jouer à déplacer les... Non, vous prenez la tête, vous la positionnez au-dessus,
Vous faites une fois le cadrage, il tourne. Si ça marche, démarrez. Hop, on met ses lunettes et on reste à côté. De toute façon, dès que vous utilisez un graveur laser de ce genre-là, surtout un classe 4, donc, vous restez à côté et vous mettez les lunettes de protection qu'on vous a données. Le troisième petit gravage que j'ai fait, ce petit sapin de Noël, c'est un design, hein, on aime, on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. C'est propre. Alors je vais vous parler d'un petit détail. Tous ces tests, je les ai réalisés avec quasiment le même bois que d'habitude. C'est des feuilles A4 comme ça que j'ai acheté chez Amazon. Normalement, dans les modèles, c'est censé être du 3 mm, mais ce bois-là, il a beau être marqué 3 mm par le vendeur, hein, qui n'est pas Amazon, c'est 3 mm et demi. Donc, quand vous allez faire des modèles un peu de ce type-là, hein, vous avez des encoches qui sont prévues pour du 3 mm, bah ça rentre pas. Alors, dans les modèles qui sont présentés dans la machine, hein, vous avez un petit porte-téléphone qui est très rigolo, mais que je peux pas monter parce que bah, j'ai pas les encoches qui vont bien. Alors, en revanche, j'ai réussi à monter, à pré-monter cette espèce de petit carrousel qui est très rigolo. Regardez de près, c'est assez sympa au niveau de la gravure, c'est propre. Les découpes sont vraiment géniales. Et ça sort de découpe, j'ai les mains propres, je fais ça, je triche pas, j'en ai un peu. Alors, ça veut dire une chose, c'est que ça a un petit peu beaucoup cramé. C'est typique de cette qualité de bois. Dans les modèles, vous avez ce petit porte-crayon qui est très rigolo en forme de groute et qui est en multi-épaisseur, comme ça. Donc, c'est ce qui est là. Pour mon petit carrousel, vous voyez, il vous fait 5 plaques comme ça, qui sont bien, hein. Vous avez... on va pas faire de pub, hein. Vous avez ça, le serveur de porte-clés. Vous l'avez vu dans la vidéo, le petit sac à main très rigolo. Bon, faut pas mettre grand-chose dedans, hein, c'est pas bien gros. Ah, c'est de la déco, hein. Mais c'est très rigolo pour des enfants, pour pouvoir jouer. Voilà, c'est sympa. En revanche, ce bois-là, que j'ai utilisé pour faire ça, c'est l'échantillon qui est livré avec la machine, qui lui fait 3 mm, comme par hasard. D'ailleurs, est-ce que j'ai un doigt où il n'y a pas de... Et pas de suie. Je fais juste une petite conclusion, ça va être super rapide. Cette machine qui est l'entrée de gamme, donc la plus simple, de chez Algo Laser, bah, dans cette version Mark II, avec ce petit écran qui est devant, qui est, j'insiste lourdement, j'ai insisté pour l'alpha, je re-insiste sur celui-là, ça amène quelque chose vraiment de très important. Tous ces exemples que je vous ai montrés ont tous été faits en autonomie, sauf la vedette que j'ai fait avec Lightburn. Alors, tiens, au passage, je vous la remonte comme ça, c'est pas mal. Il est un peu sombre parce que j'ai vraiment mis trop peu de puissance. Il aurait fallu que je pousse, là je suis à 12%, c'est vraiment un peu limite. Alors maintenant, trêve de plaisanterie, la machine, pour une entrée de gamme, je trouve ça vraiment bien. J'ai pas essayé en 5 watts, je sais pas ce que ça donne. En 20 watts, je sais ce que ça va donner parce que la tête 20 watts, je l'ai testée sur l'alpha. Elle est géniale. Structurellement, il est robuste. C'est du profilé 20-20, comme dans beaucoup de graveurs de ce genre-là. C'est bien fait. L'axe X se déplace super facilement. Il y a zéro problème. Il n'est pas bruyant. Une chose que j'aime beaucoup, tellement que je tiens à le signaler, ce qui est loin d'être toujours le cas, mais là, le ventilo s'arrête quand le travail est fini, une fois que la tête a refroidi. Mais ça, c'est rapide, c'est une histoire de 30 secondes en général. Ça, c'est génial. Et à certains graveurs, vous avez le ventilo qui continue à tourner. Puis souvent, comme c'est des petits ventilos, pour que ça pulse bien, il faut que ça tourne vite. Et ça fait ce bruit, comme ça, qui vient vous enquiquiner en permanence. C'est insupportable. Donc, comme d'habitude, à la question « est-ce que ce graveur tient ses promesses ?» sans rentrer dans le détail, est-ce qu'il tient toutes ses promesses? Oui, donc, je valide.
Je rappelle que je suis pas payé pour dire ça, mais j'aime beaucoup cette marque. Ils font du bon matériel. Vous avez un lien en dessous. Allez voir le prix, ça c'est gratos. Allez voir le prix, regardez ce qu'ils vous donnent pour ce prix-là. C'est très bien. Consultez la concurrence si ça vous plaît. Et vous allez voir. À voir ce qu'Algo Laser nous réserve pour l'avenir, c'est une bonne question. En attendant, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.